Et oui, coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle session, cette fois-ci de tournoi d'échecs. Voilà, je vais participer à un tournoi classique, donc des parties très longues, 20 minutes plus 10 secondes d'increment. Donc l'objectif est de remporter le maximum de parties. Donc je suis dans l'attente d'un adversaire, il y a quand même presque 800 joueurs qui sont inscrits. Mais voilà, le nombre ne cesse d'augmenter. Donc je vais jouer en mode zen, c'est-à-dire je ne sais pas du tout le niveau adverse. Donc voilà, j'attends qu'un adversaire vienne à moi et on va faire quelques parties pour changer un petit peu des machines à sous où la chance n'est plus trop au rendez-vous. Mais là, c'est pas une question de chance, c'est une question de réflexion. Et donc j'ai les blancs, donc les blancs commencent et je vais tout simplement développer mon cavalier en C3. Donc le principe du jeu des échecs, c'est de développer ces pièces mineures, c'est-à-dire les fous, les cavaliers en premier, pour occuper le maximum de cases et contrôler le centre. Donc ça, c'est très important. Ok, E3, pion D4. On va développer le fou, hein. Fou E2. Et on va préparer le petit roc. Voilà, mon roi est en sécurité. Voilà, toutes mes pièces sont développées. Voilà, on va mettre la tour en E1. Ok, donc là on va juste avancer son pion en A3. Alors j'ai pas un niveau non plus extraordinaire, hein. J'ai un niveau, on va dire, bon joueur amateur. Alors pion prend, voilà. Ok, on va essayer de chasser le fou. Donc je pense que cavalier va prendre. Ok, donc là échec, fou prend. Voilà, et on va mettre son cavalier ici éventuellement s'il retranche son fou en B8, ou alors s'il retranche son fou en E7. On va voir, est-ce qu'il va garder son fou ou est-ce qu'il va l'échanger. Ok, donc fou prend, je pense que c'est le meilleur coup. On va prendre, voilà, et on va mettre ensuite le fou ici, très bien placé. On va essayer de gagner un pion. Si fou prend cavalier, le pion sera attaqué 2 fois, donc pourquoi pas. Les noirs abandonnent déjà. Ah ouais, c'est impressionnant. Alors pourquoi ils ont abandonné, c'était pas perdu. Je suis en train de réfléchir. Ouais, 1803 quand même. Enfin, moi j'ai 1820, mais c'est vrai qu'il a abandonné relativement tôt. Alors c'était pas perdu forcément. Ouais, fou prend cavalier. Oui, c'était une bonne option pour moi, puisque après j'attaquais le pion 2 fois. Mais bon, abandonner si tôt, c'est étonnant. Ok, donc première victoire. Assez surpris quand même de la résignation de mon adversaire aussitôt dans la partie, car sur des erreurs adverses, tout peut se passer, bien sûr. Alors pour ma part, j'en ai pas fait, j'ai pas fait d'erreur, pas de gaffe ou de choses comme ça. J'ai tout simplement développé mes pièces, hein. Le principe de base des échecs, c'est développer ses pièces, hein, comme je vous l'ai dit. Donc déjà, le niveau, on a un niveau correct, hein, si on connaît ces bases-là. Donc oui, c'est un adversaire pas mauvais en principe, mais quand même un peu étonné de la résignation de celui-ci. Allez, deuxième partie. Allez, on ne change pas, on développe. Donc il a choisi le mode berserk, c'est-à-dire qu'il joue moitié du temps. Moi, je vais garder mes 20 minutes. Les parties longues font davantage progresser que les parties blitz, les parties bullet. Là, on prend son temps, on analyse chaque coup qui peut être mauvais ou imprécis. Voilà, puis on avance, donc bon coup.
Ok, donc là-dessus, je vais juste avancer mon pion, voilà, pour empêcher certaines menaces. Pareil ici. Pion à 3, tranquille. Et après, je vais pouvoir mettre mon cavalier. Et pour le roc, ben, on verra. Si c'est petit ou grand roc, c'est souvent le petit roc que je fais, évidemment. Le grand roc, c'est un risque, c'est très offensif, mais ça peut être très dangereux. Alors, je vais pas mettre en vidéo l'intégralité du tournoi, mais au moins vous montrer quelques parties. Ok, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais avancer le pion tout simplement. Alors ok, il y a la case ici qui peut être exploitée par mon adversaire, mais il n'y a pas de souci non plus. Voilà, on va développer tranquillement. Voilà, le fou en D2, toutes mes pièces sont développées. Je serais plutôt partant pour faire le grand roc que le petit roc, parce que quand même les pièces adverses sont plutôt orientées vers l'attaque du petit roc. Donc il faut faire attention à ça aussi. Alors, je serais bien tenté d'interposer mon fou sur la case B5, mais son fou peut me contre-attaquer, donc pour l'instant je vais pas le faire. Mais je pense que je vais plutôt opter pour le grand roc. Ok. Oui, donc ça je l'avais vu. Du coup, ok, pas de souci. Donc, je pense que j'ai fait une erreur là-dessus, parce que si pion avance, mon fou risque d'être perdu, mais ok, alors ce qu'on va faire, on va prendre, pas trop le choix, et il va y avoir un échec, pas de souci non plus. Et là, je me dis que mon fou serait bien placé sur la case C6. Donc là, je sais que j'ai fait une erreur quoi qu'il arrive. Donc le fou, je sais pas, est-ce que je le fais ou pas? Je pense que c'est pas un mauvais coup en ce qui me concerne, donc on va le faire. Donc là, fou ici, il n'y a pas le choix. Ouais, bah, la tour adverse est perdue de toute façon. Donc, enfin non, elle n'est pas perdue. C'était le seul coup qui pouvait sauver la tour, autant pour moi. Et donc là, on n'est pas trop mal, je pense. Ok, donc ça, je l'avais vu. Alors, ce qu'on va faire, on va développer une pièce. Donc là, il peut pas y avoir de mat, hein, puisque pas d'échec, la dame protège la case. Et là, je vais partir pour le grand roc derrière. Alors j'ai un pion ici qui est attaqué, que j'attaque 2 fois. Donc je pense que j'ai un léger avantage. Ok, donc ça c'est pas trop mal joué. Donc c'est même très bien joué puisque le cavalier est perdu, je pense. Je suis en train de réfléchir, oui, puisqu'il va y avoir un échec, donc je peux pas me permettre de prendre la dame avec le pion. Donc là, je sais que j'ai gaffé, c'est sûr. Voilà, je peux pas prendre le cavalier avec le pion puisque mon roi est cloué. Donc, bah, j'ai pas le choix. Donc là, le cavalier est perdu, dommage. Après, c'est pas perdu, hein, parce qu'il va y avoir une double attaque ici, par exemple.
Est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va gagner une pièce. Ça, c'est sûr au minimum. Mais c'est pas simple. C'est pas simple pour moi. Je suis plutôt en mauvaise posture pour l'instant, mais c'est pas perdu. Donc on va récupérer le cavalier. Donc fou ici probablement. Voilà. Ouais, mon roi n'a pas roqué encore. C'est ça le problème. C'est ça que j'ai peur. C'est le fou ici, ouais. Mais ok, donc c'est une erreur. Voilà, fou prend là, il m'a donné une pièce. Il n'a pas fait attention à ça. Tant mieux pour moi. Donc on n'est pas trop mal, puisqu'on a une pièce de plus pour l'instant. Alors est-ce qu'il faut que je rock? Je pense que oui quand même. Ok, pour l'instant je peux pas, donc je vais faire, je pense que je vais faire le petit rock, ou je ne peux pas rocker du tout. Bon, je sais pas si c'est un bon coup, mais je vais le faire quand même. Voilà, petit rock. Maintenant qu'il n'y a plus la dame en jeu. Alors au niveau du matériel, j'ai une pièce de plus. J'ai un cavalier de plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc sans erreur, je peux remporter la partie. Donc ça, je l'avais vu. Donc s'il avance son pion, je ne vais pas le prendre, évidemment. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Ok, donc il n'y a pas de souci pour l'instant. Bon, je vais mettre mon cavalier ici, voilà, si j'ai jamais pion avance. Ok, donc là j'avance mon roi. Ok, donc là il va avancer son pion, j'imagine. Voilà, encore une énorme erreur. Ah, il a voulu tenter un échec ici, mais voilà, abandon de l'adversaire. Ouais, 1495, mais beaucoup d'erreurs. En ce qui me concerne, je trouve pas que j'ai forcément bien joué. Allez, on va faire une dernière partie. 2 victoires sur 2 pour l'instant, c'est très bien. Mais ouais, étonnant quand même le premier adversaire d'abandonner si vite. C'est pas parce que j'ai un pion de plus que c'est forcément gagné pour moi. Hein, mais... Allez, la dernière. Donc j'ai les noirs. Allez, on développe. On développe les pièces. Voilà, le fou en fianchetto ici. Ok, je vais avancer mon pion. Je vais pouvoir faire le petit roc. Voilà. Pion. Éviter le cavalier, placement du cavalier. Allez, on va essayer d'attaquer le pion ici. Donc la pion avance, un seul coup possible. Ou le roi, bonne idée aussi. Allez, petit roc. Et on va tranquillement installer sa tour sur la colonne E. Donc là, je prends ou pas, je ne sais pas. Non, je vais pas prendre pour l'instant. Parce que quand même mon fou et ma dame contrôlent la case, donc c'est pas trop mal. Ok, donc là c'est une petite erreur, je pense. Voilà, fou prend. Ou alors il prend pas. Donc là c'est une erreur de l'adversaire. Puisque si pion avance, je reprends avec le pion. Donc là, je vais pouvoir prendre sans problème. Donc là, mon roi sera bien protégé.
tout simplement le retrancher en H7, qui sera très bien placé également. Cavalier D4, ça peut être un bon coup aussi, puisque contrôle le centre. Après, j'ai toute la colonne pour moi. Donc je suis pas trop mal hein, pour l'instant dans la position. Ok. C'est pas un mauvais coup, c'est sûr. Est-ce que tour en E6, est-ce que c'est un bon coup? Moi, je vais prendre. Je sais pas s'il va reprendre avec le fou ou pas. On va voir. S'il reprend avec le fou, je prends. S'il reprend avec le pion, bah, je vais tout simplement remettre mon fou en H7. Donc bah, ça m'arrange. Voilà, contrôler le maximum de cases, hein, c'est très important. Ouais, pour cette dernière partie qui, je l'espère, se terminera par un sans faute. Pour l'instant, on est bien. On a un pion de plus. Ok, donc là, il veut contrôler la case. Ça, je l'avais vu. Pas de souci. Alors, le fou, tout simplement. Hein. Ok, donc ça, je l'ai vu, hein, pas de problème. Donc, on va mettre sa tour ici en F8. Et après, je serais bien tenté d'avancer le pion. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, pas de souci. Oui, bon, là, on va juste avancer le pion. Parce que je sais pas si c'est un bon coup, mais c'est pas un mauvais coup, c'est sûr. Ok, donc là, je vais juste avancer mon pion, tranquille. Voilà, le fou est protégé par mon cavalier, donc là, il n'y a pas de menace dangereuse de l'adversaire pour le moment. Mais il faut rester vigilant quand même, puisque la moindre erreur, bah, ça pardonne pas hein, aux échecs. C'est payé cash, tout simplement. Alors, je connais pas du tout le nom, enfin le nom des ouvertures et des défenses. Je suis pas encore calé là-dessus, sur les ouvertures théoriques. Hein. Je joue vraiment sur les principes de base. Donc oui, j'ai un niveau quand même pas trop mal, on va dire. Donc là, il réfléchit. Alors il y a un échec potentiel ici que j'avais pas vu, mais bon, c'est absolument pas trop grave. Je pense que l'adversaire a un bon niveau. Moi, je pense hein, que c'est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il va faire un échec intermédiaire avant ou pas? Je sais pas si ça change quelque chose.
Ensuite, moi je serais bien tenté par roi H7 pour ensuite mettre mon cavalier en G8 et attaquer éventuellement la diagonale fou-dame grâce à mon fou ici et au cavalier qui contrôlera également la case H6. Mais ça reste à voir. Donc pour l'instant ça en prend le chemin. Là c'est pareil, fou ici c'est possible. Mais dans ces cas-là, ma dame viendra en E8. Donc faut tout anticiper hein, sur ce genre de position. Tout dépend de ce que va jouer l'adversaire. Donc si son fou vient en F5, bah, je protégerai le fou avec la dame. Voilà, donc là, ici, la dame. Et ensuite, cavalier G8 pour attaquer la dame. Je voudrais bien au moins jarter son fou. Donc pour l'instant, il m'en empêche. Donc là, mon pion est attaqué. Alors, c'est pas forcément évident de choisir un coup là-dessus. Est-ce que le cavalier prend? Je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses. Non, bah, là-dessus... ouais, c'est pas évident ça. Faut que je calcule tout là-dessus. Donc il y a une menace de fourchette ici, donc je pense malheureusement que je vais être obligé de prendre son cavalier, c'est dommage. Je pense que c'était le meilleur coup quand même parce que les menaces de fourchette étaient très, très dangereuses. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre la tour ici. Ouais, parce que la dame là, elle peut rien faire. Tour ici. Tour en H8. On va essayer de faire une petite menace. Essayer. Ouais, je suis pas forcément avantagé dans cette position, mais enfin, on a le roi un peu déroqué là. Je pense que je vais prendre le fou quand même. Ce serait le meilleur coup, à mon avis. Parce qu'il me gêne quand même beaucoup. Alors je peux toujours remettre mon roi en G8, étant donné que mon fou est protégé par la dame, donc c'est un coup qui est possible. C'est pas un mauvais coup, en tout cas c'est sûr. Donc je vais pas prendre son fou pour le moment. Pour l'instant j'ai toujours un pion de plus. Donc là ce serait sympa de remporter cette partie parce que c'est quand même une reprise. Donc ça c'est un bon coup par contre. C'est un très bon coup même. Donc bah, ce qu'on va faire, on va essayer de chasser son fou. Donc ah, c'est pas fait cette partie. Est-ce qu'il va retenter un échec où il va échanger? Il n'y a pas 36 solutions là. D'accord, alors pourquoi? Oui. Donc là, fou prend, j'ai pas le choix. Je sais pas si c'est une gaffe qu'il a fait, je pense qu'il a fait une gaffe, mais j'en suis pas sûr non plus. Donc, ok, bon bah si c'est ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc on va faire ça. La tour
peut être très dangereuse ici, donc s'il déplace son fou, ça peut être dangereux, c'est sûr. Mais on va le tenter. Je vais être obligé de remettre mon roi en G8. Bon, voilà, c'est ça. Bon, ce qui est sûr, c'est que mon fou est bien placé, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, d'accord, je m'attends à un tour F1 assez méchant, mais bon, c'est pas grave. Il suffira de mettre ma dame en D7, donc c'est pas trop grave. Pas évident comme position quand même. Donc ça, je l'ai vu. Ok, donc là, dame ici, hein, pas le choix. Alors, est-ce qu'il va d'abord mettre sa tour en F1 ou il va prendre ma tour d'abord? Pas évident. Ok. Tour prend tour, je pense. Petit piège là ici. C'est jamais agréable de voir la dame. On va essayer de contrôler la case B6 en avançant le pion. Ah, c'est loin d'être gagné cette partie, ça c'est sûr. C'est pas parce que j'ai un pion d'avance que c'est gagné, loin de là. Mais je peux gagner un pion de plus, tout dépend de ce que mon adversaire va faire. Je pense que le coup qu'il va faire, c'est tout simplement tour prend tour. Ça me paraît le coup le plus judicieux. Ah d'accord, c'est pas ce qu'il a fait. Ok, alors là-dessus. On va remettre son roi en H7 pour éviter tout clouage. Je pense qu'il l'a vu. Ouais, on privilégie l'offensive quand même. Allez, il faut s'accrocher. Pas d'erreur. Donc roi H8 prochain coup, très probablement. On défend bien quand même. Après au niveau de la position sur les pions, c'est pas facile. J'ai quand même une bonne défense là, c'est quand même solide les pions là. Ils sont tous bien protégés. Faut éviter tout pion passé qui peuvent être très désagréables. Au niveau du temps, j'ai une confortable avance, donc faut rester très concentré. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-dessus? Une grande question. Ok. Bon bah là, j'ai pas le choix. Je ne sais pas si l'échange des dames, c'est forcément une bonne solution. Le fou, après, il attaque, quoi.
Ouais, faut pas faire d'erreur là-dessus, hein, parce qu'il suffit d'un mauvais coup, on peut rapidement se faire mater, donc attention quand même. Tour G8 me paraît un bon coup, parce que mon roi est bien protégé. Et madame aussi, elle peut peut-être du coup créer des menaces, ça reste à voir. Mon adversaire qui réfléchit, donc des fois certains adversaires trichent, mais ça n'est pas le cas ici, puisqu'il joue pas par à coup régulier. Là, il prend vraiment son temps. Donc là, j'ai un adversaire qui triche pas, c'est sûr. Je pense que le meilleur coup adverse, ce serait dame F5, forçant l'échange des dames éventuellement, pour pouvoir créer un pion passé très dangereux, mais encore une fois, il peut y avoir de belles défenses de ma part. Donc on va pas opter pour ça pour l'instant. Après, si dame prend dame, je suis pas obligé de reprendre la dame, je la protège avec ma tour, tout simplement. Et après, c'est flou. Bon, partie très indécise. Donc là, il faut aller à l'attaque aussi, quoi. Faut pas se contenter que de défendre, parce qu'après, on n'arrive pas à créer tout simplement, et puis on se laisse avoir tout simplement. Faut tenter des choses, des coups décisifs qui peuvent faire basculer une partie. Peut-être ici. Voilà, donc c'est le coup que je m'attendais de toute façon. Ça, y a pas de doute. Mais moi, je pense tout simplement. Alors, je sais pas si ça gagne forcément, mais tour. J'ai pas envie de faire l'échange des dames. Je veux éviter à tout prix que un pion passé très dangereux ici, donc hors de question que j'échange les dames. Voilà, et puis il n'y a pas de mat, hein. Le fou protège la case. Sinon, c'était un mat. Puisque la tour contrôle toute la colonne ici, donc faut faire très attention. Un éventuel mat, un petit mat du couloir là, donc ok. Donc là, il me laisse pas le choix, je suis obligé de prendre la dame. Ok.
facile cette partie, pas facile. Je suis quand même dominé. Mais c'est pas perdu. Loin de là. Alors l'avancée du pion, bah, ça servirait pas à grand chose. Puisque je mettrais juste mon fou en F8. Donc là il me reste 8 minutes, mais quand même bien menacé. Surtout par ce pion là qui est très dangereux. Difficile à contrôler. Bon, je pense qu'il a un très bon niveau en face quand même, je pense. Il doit être mieux classé que moi, à mon avis. Ok, donc ça je l'avais vu. Pas de souci. Alors, est-ce que tout reprend? C'est la grande question. Oui, tout reprend. Donc là, tout simplement, mon roi va venir en G7. Je pense que voilà, c'est de loin le meilleur coup. Après, c'est dangereux, tout simplement mettre ma tour ici. Tour ici. Ouais, c'est le meilleur coup pour moi. Ouais, et puis là aussi c'est pareil, il y a un pion qui est très dangereux. Donc il risque d'avancer son pion en G4 et je serai obligé de prendre. Voilà, donc là je suis obligé de prendre. Donc là, pas de choc. Donc là, il risque de l'avancer tout simplement, mais c'est la tour ici. Ah là là, contrôle tout quoi. Ouais, ça devient très compliqué. Alors qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Voilà. Meilleur coup, hein. Ah non, c'était pas ça. J'ai fait un misclick. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste mettre mon roi ici en fait. Oui. Après, c'est pas un mauvais coup non plus. Puisque j'attaque le pion en fait. Donc non, c'est pas mal. Il y avait deux coups possibles, mais celui-là, en y réfléchissant, n'est pas mauvais. Bon bah là, je commence à être emmuré là. Après, est-ce que pion ça marche ici pour attaquer la tour? Grande question encore une fois. Bon, je pense que le meilleur coup c'est le pion qui avance. Pour moi.
ça reste à voir, parce que si le pion avance, je peux créer une menace. Ok, donc ça, je l'avais vu. Bon, ben, il faut que je fasse quelque chose là, parce que là, sinon la partie va être finie. Faut que j'avance mes pions, hein, j'ai plus trop de possibilités maintenant. Je vais avancer. Ok, donc ça, je sais pourquoi elle a fait ça. Donc là, il y a une menace de mat, hein, si je m'en fous. Donc, ok, donc je pense que c'est fini, malheureusement. Voilà, la partie est finie. Là, je peux pas faire autrement, en fait. Faudrait un miracle, mais la partie est terminée, malheureusement. Alors, faudrait un énorme miracle pour revenir. Là, c'est les pions qui vont faire la différence. Un pion à dame. C'est pas encore fini, mais c'est mon fou qui me sauve, on va dire. Ok. Bah non, non, je prends pas. Je vais pas prendre. Voilà. Si j'arrive à revenir, ce sera un miracle. Une tour de pion contre 5 pions. Faut qu'il y ait au moins un pion qui arrive à dame là-dessus. Parce qu'il sera pas chose facile. Mais on va le faire. Ah, c'est pas perdu, hein. Ok, donc là, on va attaquer la tour. Très important. J'avais pas d'autre possibilité là, hein, franchement. Donc ce sera abandon très probable. J'ai hâte de voir quand même le niveau en face, hein, parce que ça doit être très fort. Ouais, bah là, une tour de plus, c'est fini. On va avancer le pion maintenant. Plus trop le choix. Ah, ce sera un malentendu, là, si je gagne. Bon, bah là, c'est fini. Malheureusement pour moi. Ouais, j'ai tenu quand même, mais les attaques étaient trop fortes. Bon, bah là, je peux pas faire autrement. Bon, non, là, ce serait pas possible qu'ils perdent cette partie. Au pire, un nul, mais je vois pas comment. Il peut pas y avoir de nul. Tour pion contre pion, c'est pas possible. Donc là, ce qu'il faut faire là-dessus, je peux pas faire autrement.
Donc là c'est perdu, tour ici, et puis voilà, c'est gagné. Bon, je pense qu'il l'a vu. Tour ici et ça gagne. On va prendre le pion, et puis voilà, il y aura un mat avec la tour. C'est pas compliqué. C'est dommage. Donc on abandonne. Bon, allez, juste un coup pour le fun, mais il y aura un mat, quoi qu'il arrive. Voilà, là c'est fini. Mat. Ouais, bien joué. Je vais quand même analyser juste la prise de pion, où j'ai fait une énorme erreur. Alors c'était où? C'était là. Donc là il prend, d'accord. Ensuite, j'ai fait quoi? Je crois que je me suis trompé en fait. Ouais, voilà. Non, ça c'est pas bien. Il aurait fallu avancer le pion. Là, on va voir ce qu'il a dit, ce qu'il dit l'ordinateur, mais... Donc là, il y a une menace de mat. Ok. Donc on va... Ouais, plutôt là. Donc échec. Est-ce que j'aurais quand même réussi? Non, c'est sûr que non maintenant. La partie était perdue. Voilà, roi prend après et puis c'est terminé. Bon, ok, dommage. Dommage, alors j'ai pas vu le niveau. Ah si, 1700 quasiment. Bah, j'ai trouvé très bon en ce qui me concerne, avec un niveau assez régulier quand même. Donc dommage, on termine sur une défaite, mais quand même, on aura quand même bien tenu. 2 victoires, une défaite. Bon, bah c'est comme ça, on n'aura pas réussi à faire un sans faute. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. C'est parti, voilà. Et on se donne rendez-vous avec grand plaisir pour d'autres vidéos. Voilà, gros bisous à tous, bye!